Bonjour à vous, chers expérimentateurs, divine de la divine connexion, pour une capsule spéciale cartomancie. Nous allons aujourd'hui travailler plus en détail sur le normand Gildet de Rêverie, sa version rallongée, sa version longue. Alors le but de cette vidéo est plutôt d'apporter un complément d'information aux personnes qui sont déjà dans le domaine de la cartomancie et de la clairvoyance et non pas d'amener les gens à faire de la cartomancie. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire et je ne suis surtout pas là pour pousser les gens à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas à la base l'idée de faire. Vidéo pour un éclaircissement, pour un complément d'information, pour aussi une nouvelle vision des magnifiques cartes qui sont d'ailleurs flamboyantes, pour apporter tout simplement un peu de lumière ou un nouveau ressenti, quelque chose qui peut vous aider à vous dans vos tirages ou lors de votre apprentissage. C'est parti pour le Gildet de Rêverie, édition longue. On commence par la carte numéro 1. La voici. Alors, petite information avant de commencer, il faut savoir que moi, en tant que professionnel, si je les lis à l'endroit, je les lis également renversés. Donc, je vais essayer de rester le plus neutre possible, ou en tout cas de vous donner des mots-clés que vous pourrez vous interpréter à votre manière. Alors, là, c'est la carte numéro 1. On est dans la carte, alors elle s'appelle le messager. Le messager, c'est la nouvelle, c'est la bonne nouvelle. C'est le messager qui transmet et c'est également celui qui se déplace pour annoncer quelque chose. La carte numéro 2, le trèfle. Le trèfle représente la chance, le bonheur ou bien le porte-bonheur. Numéro 3, le bateau voyageur, qui représente le voyage, la longue distance, le déplacement, les airs. Il représente également les nouveaux horizons, l'aventure, ou bien cap sur l'aventure, ou encore mettre les voiles ou prendre le large. Numéro 4, la maison. La carte de la maison représente sur un plan purement structurel et sur un plan matériel la maison. Elle représente également le foyer, la famille, mais également le cadre, la structure, la sécurité, la rigueur, maintenir ou conserver un cadre de famille et elle peut représenter également le privilège, être privilégié sur une situation. En numéro 5, l'arbre kabbalistique. L'arbre kabbalistique qui représente la transformation, la transformation intérieure, qui représente l'enracinement par les belles racines que l'on voit ici. Elle représente le calme, la sagesse, la spiritualité bien évidemment, l'épanouissement, la nature, ou encore la connexion avec les arbres que l'on appelle la sylvothérapie. Et cette carte représente également la paix et l'énergie, je dirais la transformation intérieure également, et la prise de conscience. En numéro 6, nous avons la carte les nuages. Alors derrière les nuages, il y a le soleil. Ça peut représenter le trouble, l'incertitude, la mauvaise nouvelle, mais qui sera très vite un lointain souvenir, car comme vous pouvez le voir, nous avons un beau soleil juste ici, avec les oiseaux qui prennent d'ailleurs leur envol. Donc voilà, c'est une carte dans laquelle on peut effectivement déceler un petit problème, un petit obstacle, mais qui sera bientôt résolu et qui sera surtout sans gravité. Le 7 représente la carte le serpent. Elle est symbole de sexualité, de tromperie, de faux amis, de trahison.
C'est le côté je ne vois pas tout, je fais languille, je cache des choses, je dis les choses à demi-mot. Elle peut représenter aussi le côté malsain ou encore le côté perfide. Nous avons la carte numéro 8, Anubis. Anubis qui représente l'Égypte, l'Égypte ancienne, les ancêtres, le sacré, l'ancien, la tradition ou encore la transmission. On peut parler également d'âme ou bien de vie antérieure égyptienne également. La carte numéro 9, le bouquet de tulipes, qui représente la jeunesse, le flirt, le plaisir, la joie, le cadeau, ce qui est bon à prendre dans l'instant T ou dans un moment particulier. La carte de la faux. La carte de la faux représente les liens à couper, la séparation, la nécessité à se couper du passé ou au contraire n'arrive pas à se couper du passé. Elle représente elle indique qu'il est important de lâcher les fardeaux. Elle peut aussi faire référence aux faux semblants. Attention à ne pas conserver les vieux schémas, ou au contraire la personne conserve encore les vieux schémas. Ou bien ça peut être également un refus de couper les schémas ou de se couper de souvenirs ou d'une situation. Ou également ça peut être un conjoint, une personne. Le fouet. Le fouet indique, le fouet apporte, il y a une notion de rapidité, si je puis dire ainsi, il y a un petit côté brutal. Le fouet indique que il faut prendre garde, que ça peut être un peu brut de décoffrage, ça peut être aussi une arme, attention, il faut s'armer de quelque chose. Mais dans tous les cas, le fouet n'exprime pas quelque chose de forcément agréable. Dans l'énergie, ça reste plutôt basse fréquence. Le 12, les oiseaux. Les oiseaux représentent la communication. Cela peut être discuté, échangé, se retrouver pour parler, pour écouter les uns les autres. Elle peut représenter également la carte de la table ronde, de la négociation. En fait, il y a une communication autour de cela, y compris les moyens de communication, y compris le réseau ou les réseaux. Comme nous, on pourrait qualifier les réseaux sociaux, on pourrait également inclure la technologie. Petite aparté, les oiseaux 12 dans la version rallongée ont également une seconde carte 12 qui représente les hiboux. Alors les hiboux, toujours en numéro 12, je vais quand même mettre celle-ci en arrière-plan, voilà, qui est 12. Les hiboux représentent la sagesse, être observateur, être discret, mais être dans le savoir, ou avoir déjà connaissance de la situation. Les hiboux représentent oser déployer ses ailes, oser s'ouvrir à davantage de spiritualité, ouvrir à davantage de raisonnabilité. Voilà pour la deuxième carte 12 de la version rallongée. La numéro 13, l'enfant. Elle représente l'enfant intérieur, ou bien un enfant désigné lors de votre tirage. Ou bien quelqu'un d'immature également, cela peut être ça. Elle représente le plaisir de s'exprimer, être créatif, être imaginatif, retrouver son âme d'enfant, porter un enfant en soi également. Elle peut représenter l'adoption, le désir d'enfant pour une adoption. Elle peut représenter aussi, lors d'une thérapie ou d'un inconfort psychologique, eh bien une information à se connecter à l'enfant qui est en nous, à notre enfant intérieur.
et elle représente aussi la douceur, l'innocence et le côté ne voit pas le mal. La 14, le renard. Le renard représente la ruse, le fait d'être rusé, le fait d'être aussi un peu filou, le fait de berner ou de ne pas se faire berner. Elle représente aussi le fait d'agir en solo, mais également d'avoir du flair. Donc elle a quand même une importance, je dirais, particulière. Elle est à tenir compte dans le côté intuitif, ou quand justement il y a un choix à faire. S'il y a le choix à faire et qu'en positif il y a le renard, ça veut dire qu'on sent bien les choses. La numéro 15, l'ours. L'ours représente la stabilité, la pérennité, le patriarcat ou bien le patriarche dans une famille. C'est également celui qui nourrit la famille. Mais cela peut représenter aussi la lourdeur, quelque chose de lourd à gérer, quelque chose qui n'est pas facile une situation qui n'est pas forcément facile à redresser parce que c'est lourd, parce que c'est difficile. Voilà, ça peut représenter cette forme d'inconfort. La carte numéro 16, l'étoile. Donc c'est une carte qui est très très belle. Elle représente la connexion, elle représente la capacité à être guidée. Ça veut dire que les choses sont écrites dans les étoiles. On peut aussi avoir des étoiles dans la tête. Elle est symbolique, elle est le symbole, de la réussite. Elle peut représenter les astres, l'astrologie, l'astronomie, ou bien tout s'éclaire dans le noir. La 17, les cigognes. Les cigognes représentent le foyer, créer son foyer, arriver à faire son nid. Alors suivant le tirage, on peut arriver à faire son nid ou bien dans un foyer, ou bien au sein d'un groupe, ou bien dans une entreprise, arriver à faire son nid, arriver à faire sa place. Elle représente aussi l'arrivée d'un bébé, le projet de bébé, le projet de grossesse, donc être enceinte. Elle peut aussi exprimer le fait de vouloir se poser de manière pérenne, ou à l'inverse, déménager, voilà, changer de lieu. « 18, le chien. Elle représente cette carte la fidélité, le fidèle compagnon. Elle représente également l'animal de compagnie, mais également l'amitié, quelqu'un de fiable, une personne sur qui on peut compter, ou bien des personnes sur qui on peut compter, ou bien une situation comme cela peut être une thérapie sur qui on peut compter, un groupe, voilà, tout ce qui peut avoir aussi attrait à, je dirais, quelque chose dans quoi vous vous engagez, comme, mettons, faire du bénévolat dans une communauté. Eh bien, il y a de la fidélité dans l'entraide, par exemple. 19. La tour. Alors, la tour représente la droiture, le fait de se dresser. Elle peut représenter aussi un bâtiment comme l'hôpital, comme le fait également de construire un bâtiment, une maison en construction. Elle peut représenter le fait de construire sa vie ou de devoir construire sa vie. Elle peut indiquer également de prendre de la hauteur, aller plus loin, par exemple, dans une situation, oser aller plus loin. Elle peut représenter l'effort aussi, l'effort à gravir les marches. Le 20, le numéro 20, le jardin. Le jardin représente l'abondance, le plaisir, le fait de profiter. Elle peut représenter le lopin de terre. Également le côté luxe,
Elle peut représenter le côté beau, chic, bon genre. Si par exemple lors d'un tirage vous demandez est-ce que je dois aller à cette soirée business par exemple, et que cette carte en positif ressort, ça veut dire que ça va être une soirée bon chic, bon genre, où il y a des gens qui ont les moyens financiers d'investir dans un projet, ou bien qui ont la capacité ou la possibilité financièrement de faire partie de vos clients. Voilà, cela veut dire, voilà cela, cette symbolique, elle représente aussi un univers privilégié. La numéro 21, la montagne. La montagne représente la difficulté. Elle représente le côté titanesque, surréaliste. Elle peut également signifier qu'il y a une notion de dur labeur, qu'il va falloir y mettre du sien. Il va falloir déployer beaucoup d'énergie. Elle peut également indiquer une personne au physique impressionnant, grand, baraqué, massif. Elle peut également indiquer qu'il ne faut pas se décourager pour autant, même si elle paraît comme ça un petit peu décourageante. Eh bien, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se décourager malgré les difficultés, les obstacles éventuels. Numéro 22, les deux portes. Cette carte représente la notion de choix. Elle indique qu'il y a plusieurs possibilités, que c'est à vous de faire les choix, que les choses peuvent être pour vous au final similaires, mais que cela aussi peut être très différent. Bon, mais par exemple, si je prends tel travail, bon, mais au final, ce travail, j'aurai par exemple la sécurité, et si je prends tel autre travail, j'aurai aussi la sécurité. Au final, je ferai les mêmes horaires, mais par exemple, ce sera un travail très différent malgré le cadre qui sera le même. Voilà ce qu'elle veut dire. Elle peut également indiquer qu'il faut franchir un seuil. Il faut franchir une étape qui vous appartient, et peu importe le choix que vous ferez, dans tous les cas, ce sera toujours bon. Voilà, même si c'est différent, vous retomberez sur vos pattes. La numéro 23, alors elle est toute mignonne cette carte, elle est super mignonne. Ce sont les petites souris, donc la carte les souris. Elle indique toutefois le grignotage. Alors le grignotage au sens propre comme au sens figuré, être rongé, grignoter les économies, les fuites d'argent. Cela peut être le gaspillage d'argent ou d'économie. Et cela de manière pas forcément soupçonnée. Ça veut dire qu'il faut prendre garde aux petits grignotages en tout genre. 24. Les deux signes. Les signes représentent le couple. Ils représentent l'amour, l'union. Faire l'amour, former un couple, prendre des décisions à deux, être en amour pour, ou être à deux dans la conscience du couple. La numéro 25, l'anneau. L'anneau représente l'alliance, la cérémonie, la demande en mariage, la demande officielle, ou bien fusionner avec quelqu'un ou quelque chose. Fusionner par exemple pour un partenariat professionnel, en association, s'allier avec quelqu'un, trouver un arrangement à plusieurs. Voilà ce que peut indiquer l'anneau. 26. Le livre. Le livre représente le secret, les non-dits, tout ce qui n'est pas encore dévoilé, ce qui doit rester secret, ce qui contient des informations secrètes, ce qui contient des informations qui devraient être dévoilées, qui pourraient être dévoilées, selon comment est placée la carte dans le jeu. Elle peut également signifier les clauses confidentielles dans un contrat, par exemple. 27. La lettre. Le courrier, les documents écrits, les contrats, communiqués.
Elle peut représenter la lettre officielle, écrire, laisser des instructions, informer. Elle représente également l'administration qui écrit. L'administration, c'est tout ce qui est officiel, les bureaucraties, les assurances, l'État, voilà, ce genre de choses. Toute personne relative à l'officialité, à la justice, au cadre, à la structure de la société, pardon. Le 28. Alors nous avons deux cartes 28. La carte 28, la numéro 1, donc celle-ci, elle représente l'homme, le conjoint, l'amoureux potentiel, le masculin, le mari et le conjoint officiel. La numéro 2, 28, représente la même chose avec en plus l'amant. Elle peut représenter les situations triangulaires. Elle peut représenter s'engager ou l'engagement pour le plaisir. Elle peut également représenter quelqu'un qui ne veut pas s'attacher. Le masculin dans la séduction, mais également dans le libertinage. Les deux cartes ensemble peuvent représenter le couple homosexuel ou bien lors d'un tirage, vous pouvez également prendre une carte, l'officiel, l'homme qui vous fait la question, savoir s'il va être en couple ou si son couple va perdurer, et vous prenez la deuxième carte pour représenter le compagnon. Voilà pour les deux cartes numéro 28. Numéro 29, donc la consultante, elle représente la femme, l'épouse, l'amoureuse potentielle, la féminité, la conjointe. Il y a également dans cette version longue un deuxième archétype de la femme, également 29, et qui représente la maîtresse, la séduction, la relation imaginaire, quelqu'un qui, voilà, je dirais qui se projette mais que dans sa tête, qui est là pour profiter du plaisir. Elle représente également le libertinage, le féminin, la séduction. Et également dans le couple homosexuel femme, eh bien là c'est la personne qui vous consulte et vous pouvez également prendre cette carte pour représenter je dirais la deuxième personne du couple en question. Nous passons à la 30. La 30 qui représente le lys, la loyauté, les origines aristocratiques, les ancêtres, et également les ancêtres liés à tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, aristocratique, mais elle peut représenter les ancêtres liés à des rois, des reines, voilà, à des têtes couronnées. 31. Le soleil. Le soleil, le masculin, briller, brillant, réussir, l'excellence, le fait d'irradier, rayonner. Elle représente également le succès ou une personnalité solaire, joyeuse, qui est vraiment ultra lumineuse. La lune 32. Elle représente le cycle lunaire, le cycle féminin. Elle représente les sciences occultes, la voyance, la psyché, tout ce qui se passe dans l'inconscient, la créativité. Elle peut également représenter tout ce qui passera par l'esprit, comme un projet ou quelque chose qui est en gestation. 33, la clé. Apporter la solution malgré un obstacle. La clé est en nous. Nous sommes dotés du nécessaire pour sortir de l'impasse. Nous avons les instruments pour nous sortir de situations inconfortables. Ou dans tous les cas, le problème sera bientôt solutionné. Le 34 représente les liquidités.
Il représente pardon, c'est la carte des poissons. Les poissons représentent les liquidités, l'argent, l'abondance, la capacité à aller à la pêche, mais à la pêche au business, aux clients. Elle représente également le petit commerce, le fait de marchander. Tout ce qui est susceptible de ramener ou en tout cas de faire circuler de l'argent. 35, l'encre. L'encre représente la stabilité, la durabilité, se poser pour de bon. Mais elle peut aussi représenter la lourdeur, le côté pesant, le fardeau, y compris dans le milieu professionnel que dans le milieu, l'univers de la psychologie. 36, la croix. La croix peut représenter la tristesse, ce qui est regrettable, le sacrifice, la nostalgie, la mélancolie, une étape. Elle peut représenter le fardeau ou bien faire une croix sur quelque chose ou quelqu'un. 37, l'horloge. L'horloge fait référence au temps. Elle fait référence à la limitation du temps ou au contraire tout le temps dont vous disposez. Vous disposez de tout le temps nécessaire. Ou à l'inverse, il est temps, c'est maintenant que ça se passe. Ou au contraire, c'est timé, là tu n'as pas tout le temps, c'est maintenant, c'est ici et maintenant que il faut qu'il se passe une action, un changement, un mouvement de la part du consulté. 38, le pont. Le pont indique passer un cap, franchir une étape. Il y a aussi la notion d'épreuve. Même si c'est difficile d'avancer, il faut quand même s'armer d'un petit peu de courage, car une fois passé l'autre rive, il y aura un soulagement. 39, les dés. À vous de jouer. Tout est possible, rien n'est encore perdu. Ou bien vous êtes l'acteur de votre actualité. Et avec les dés, il y a une notion de dynamisme. On peut également indiquer lors d'une situation qu'il faut prendre le taureau par les cornes, aller en avant, faut y aller, faut pas laisser traîner, c'est maintenant. Il y a vraiment cette notion de rapidité, d'action, comme je vous le disais, c'est maintenant. 40. Le masque. Double personnalité. Ou bien ne voit qu'un côté des choses. Ou bien refuse de voir la réalité. Il faut faire tomber le masque. On peut également avoir affaire aux faux semblants, aux mensonges pendant lors de l'interprétation de la carte des masques. Attention, le masque peut aussi indiquer sur un plan psychologique et mental, attention, la schizophrénie, être volte-face, être instable. Cela peut indiquer, comment dirais-je, cet inconfort, cette problématique psychologique. 41. Le 41, le puits. Avec le puits, il y a la notion de puiser. Puiser en soi. Aller loin dans les retranchements. Aller loin dans sa ressource. Taper dans la réserve. Avec le puits, il y a une notion d'aller chercher en soi, de faire ressortir le meilleur de soi-même. Et cela
parfois dans l'effort. Mais dans tous les cas, avec le puits, c'est pour être meilleur. C'est pour être une meilleure version de soi-même ou retrouver un état meilleur qu'avant, que ce soit dans le spirituel, psychologique, émotionnel, peut-être même professionnel. Il faut vraiment aller au fond des choses. Il faut aller chercher l'information. Et ça demande de l'énergie. 42. La boussole. La boussole indique de garder le cap, de connaître la direction, d'avoir déjà l'intuition de prendre le bon ou le mauvais chemin selon comment est située votre carte dans le jeu, dans votre tirage. Elle indique également de garder la foi, d'avoir confiance, d'oser avancer parce que c'est bon, c'est le bon chemin, c'est la bonne solution, c'est le bon moment également. Avec la boussole, il y a une notion de garder le cap ou qu'il ne faut pas hésiter, il faut avancer. 43. Le labyrinthe. Le labyrinthe indique de se perdre, indique la perte, indique d'avoir perdu le chemin, d'être dans l'hésitation, de se perdre psycho-émotionnellement. Il y a également une notion évasive dont le pas est plutôt lent. La notion de perte momentanée. Oui, mais attends, je ne sais plus, je ne sais pas quel choix je dois faire, alors j'hésite. Il y a vraiment la notion d'hésitation et éventuellement de faire fausse route avec le labyrinthe. Donc il faut faire attention et être attentif où cette carte sort dans votre tirage. Et enfin, la 44e carte, la dernière de ce Lenormand en édition longue, la loupe. La loupe indique qu'il faut faire focus sur quelque chose, qu'il faut être très attentif à, qu'il faut regarder les choses, le contrat, les informations, ce que l'on vous dit, dans le détail. Il y a vraiment une notion de temps qui n'existe plus avec la loupe, c'est ici et maintenant que ça se passe. Il faut être lucide, attentive, réceptif, parce que c'est ça qui fera la différence. Avec la loupe, on ne peut pas se faire entourlouper, ce n'est pas possible, parce qu'on est justement dans le recul et dans l'attention. On vérifie les choses, on fait travailler le mental à bon escient et surtout on est dans la justesse. La justesse au sens juste du terme. Voilà pour le tirage de Lenormand en édition longue. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'était donc une capsule qui vous indiquait comment moi je lis ces cartes. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite clochette qui vous permettra de savoir quand est-ce que des vidéos seront en parution sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Facebook, La Divine Connexion. Je vous remercie, chers expérimentateurs, de me suivre. Gratitude pour vos messages en MP. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.